Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'aimerais parler de l'abus relationnel chez les hypersensibles et hauts potentiels et à quel point il est important de savoir poser ses limites afin de se faire respecter. Souvent, ce que je remarque, c'est que le HP, il a un énorme déficit d'amour pour lui-même. Il ne s'aime pas suffisamment, ce qui forcément va attirer à lui des personnes toxiques, abusives qui vont profiter de lui. Le HP n'a pas été vraiment validé et reconnu pour ce qu'il est lorsqu'il était petit. Et recherchant cette validation, il va tout faire pour les autres. Il va être généreux, d'une grande gentillesse. Il va donner de l'attention même à son détriment. Il va bien souvent aller à contresens de ses valeurs, de ce qu'il souhaite pour attirer l'attention, être reconnu. Et c'est comme ça que son entourage, peu importe le milieu où il se trouve, va profiter de lui. Ces personnes toxiques savent d'emblée que c'est une personne qui n'arrive pas à refuser quelque chose, qu'il est toujours tourné vers les besoins des autres plutôt que les siens. D'ailleurs, sait-il vraiment ses besoins? Lui qui n'ose regarder qui il est vraiment au fond de lui, tout ce potentiel qu'il dénie. Un HP peut aussi être dans le déni de voir qu'effectivement, il est entouré de personnes toxiques, manipulatrices pour lui, qui ne veulent pas son bien, mais au contraire profitent de la moindre occasion pour le rabaisser, l'humilier, le critiquer, se moquer de sa façon d'être. Bien souvent, ces personnes font partie du cercle familial. Ces personnes-là ne veulent pas qu'il réussisse. Va parfois même envier ce qu'il est ou fait, mais sans vraiment l'affirmer. Le HP ne s'est jamais senti validé dans ce qu'il était vraiment quand il était enfant. Il s'est bien souvent senti rejeté, invisible aux yeux de ce qu'il admirait enfant, c'est-à-dire ses parents. Il a dû s'adapter à eux pour essayer d'avoir une reconnaissance, un peu d'amour de leur part. Il a toujours été celui de la fratrie qui se sentait en décalage par rapport aux autres, incompris, et qui devait redoubler d'efforts pour être vu, voire entendu. Se sentant moins que rien, à se demander si à la maternité ils ne se sont pas trompés, s'il était bien dans la bonne famille, s'il n'a pas été adopté, à se demander ce qu'il fait ici sur Terre, puisque personne ne s'intéresse véritablement à lui. Au fur et à mesure, au fil du temps, en grandissant, il s'est mis de côté. Il s'est rejeté lui-même pour essayer de rentrer dans le moule de ce qu'on lui imposait. Il voulait un peu d'attention, et donc il a dû se rejeter lui-même, se détester, voire se haïr, pour se conformer aux exigences de ce que les autres veulent et attendent de lui, juste pour qu'il reçoive une petite attention des autres et être accepté. Et voilà comment il s'est perdu et s'est retrouvé à donner toujours plus qu'il ne pouvait, à donner à des personnes qui bien souvent ne méritaient pas car il ne recevait rien en échange et qui de surcroît abusait de son temps, de sa gentillesse, de sa personne. Il se mettait toujours en posture de sacrifice face à ces personnes abusives. Il en perd même son énergie. Fatigué constamment à toujours faire l'effort. Et ça se voit au niveau de son corps qui n'est pas bien. Et au niveau de son esprit en perpétuelle confusion, car se sent confus par les dires et les malveillances de ces personnes-là, qui le prennent bien souvent au dépourvu. Ces personnes-là embrouillent son esprit, son intuition pour pouvoir facilement être manipulables. Il sent au fond de lui qu'ils sont mauvais et faux, mais confus, il n'a plus confiance en lui. Et bien souvent, il souffre en silence de cette confusion, car il ne comprend pas ces incohérences d'interaction avec eux. Ces personnes abusives ont cette faculté à l'engourdir dans son mental au point qu'il devient manipulable pour qu'ils puissent avoir de lui tout ce qu'ils veulent, car il ne saura pas poser ses limites ni dire non. Épuisé, fatigué, en recherche d'attention, d'acceptation, il va être comme un pantin face à eux. Ces personnes abusives peuvent le faire consciemment, mais certains peuvent agir ainsi inconsciemment, ayant eux-mêmes des dysfonctionnements dus à des blessures non guéries. Ce qui n'excuse en rien leur comportement, on est bien d'accord. Cependant, on ne peut pas contrôler leur agissement malsain, mais on peut les désamorcer en sortant de ses peurs et en s'affirmant, en osant poser des limites saines pour soi, pour son bien-être. Ce n'est pas évident quand on a ce naturel d'être bon cœur, d'être gentil. Ce n'est pas évident car on ne veut pas offusquer l'autre. Ce n'est pas évident, surtout si un membre de notre famille, c'est pas évident, surtout si c'est un membre de notre famille.
Ce n'est pas évident si c'est dans le cadre du travail. Ce n'est pas évident quand on a peur de ne pas être aimé. Ce n'est pas évident, certes. C'est pourquoi il faut commencer par s'écouter, écouter ses besoins, ce que l'on veut. Il faut commencer à se regarder et ne plus se rejeter. Il faut commencer à s'aimer, à se valider soi-même. Et ainsi, au fur et à mesure, on va pouvoir dans le relationnel oser dire ses vérités, oser dire ce que l'on pense, oser être ce que l'on est, oser poser ses limites et se faire respecter sans se soucier du regard des autres. Bien sûr, ça demande un travail à faire sur soi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, mais ce n'est pas impossible. J'ai moi-même été confrontée à des personnes toxiques, abusives, et encore aujourd'hui, j'en rencontre. Bien souvent, je vais m'éloigner de ces personnes-là. Ou si ce n'est pas possible, comme par exemple dans le cadre du travail ou familial, eh bien j'apprends à reconnaître mes valeurs. J'apprends à me positionner dans qui je suis. J'apprends à m'aimer suffisamment pour ne plus clémenter une reconnaissance et donc je m'affirme au fur et à mesure. Ce n'est pas évident, comme je vous le dis, surtout nous qui sommes HP, mais ça fait un bien fou de comprendre ces failles et d'y remédier. Je vous souhaite d'ailleurs à oser vous imposer, à oser montrer que vous avez de la valeur, mais surtout d'oser dire non quand vous êtes en désaccord, sans avoir peur du conflit. De toute façon, quand on apprend à s'accepter tel que l'on est, à ne plus se rejeter, généralement on sait petit à petit à se faire respecter. Voilà les amis pour ce sujet, j'espère en fait que ça va vous aider. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker, vous pouvez me laisser aussi votre commentaire. Prenez soin de vous, à très bientôt.